Oui, j'avais oublié d'enclencher la caméra. Elle a vraiment pas beaucoup de confettis. C'est une tuerie. Donc, bah, je vais la commencer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas faire autrement. On est bien d'accord. Regarde. Alors. Ouais, non, tu verras pas comme ça. C'est vrai que YouTube, tu peux pas. Mais, ouais. J'espère que ça va pas... Non, c'est pas grave. Je vais replier ça. Et je vais la commencer un peu avec toi. Par contre, je parlerai peut-être pas. C'est ma fille. Non, je parlerai peut-être pas parce que j'ai parlé longtemps là sur la vidéo précédente. Alors je sais, tu n'y es pour rien, mais quand même. J'ai plus de trucs. Alors elle mesure combien? J'essaierai de te mettre le lien. Ah, est-ce qu'il est mon mètre? Il est là. Puis après je vais arrêter les vidéos parce qu'il faut que j'aille. Alors 34 sur 70. Attends. Ah mais oh là là, mais en plus je cogne le truc. T'sais. Mince, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah non, 34 sur 53. Ouais, je l'aime beaucoup, donc je vais la commencer. Ok, donc c'est des plaquettes comme ça. Comme ça. Donc je vais déballer ça. Et puis on y va. Alors, est-ce que je prends les aiguilles du kit? Pour l'instant... Enfin non. Ouais, pour l'instant, j'ai pas encore rangé mes fils, puisque je l'ai ouvert avec toi. Hein. Mais je vais juste prendre un fil là pour faire un petit peu. Alors, je la commence du bas ou du haut? Toujours le même dilemme. Ah, je l'aime beaucoup celle-là. Hein. Je l'avais oubliée. Enfin non, je l'avais pas oubliée, mais voilà. Ah, ça y est, je commence à voir la tête. Ça fait boum boum dans ma tête. Ah, boum boum boum. Et puis il y en a qui sont en train de faire la Java là, mettre de la musique. Ah. Alors, qu'est-ce que l'on va nous faire? Qu'est-ce qu'on va faire comme... Qu'est-ce qui est le mieux? Du bas vers le haut. Ah! Alors, soit je fais le bas vers le haut, ou soit j'attaque le milieu. Eh bien, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Une fois n'est pas coutume. On va attaquer le milieu. Alors, 0,4, c'est du noirte. Noirte, noirte, noirte. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Oh, comme il est belle. Il est beau, hein, mon renard. Je sais pas. Ah non, c'est même pas un renard, c'est un loup, je pense. Je pense que c'est un genre de loup. En plus, avec ces fleurs, là. Oh, regarde-moi ça, s'il te plaît. Le visuel qu'ils nous ont collé, là. Alors, dans la vidéo précédente, j'étais en train de vous dire que, voilà, j'en avais marre des Yeshu. Donc, les Yeshu, c'est le Y11 machin. Enfin, Y6000, là. J'en avais un peu marre et tout, nanani, ça me plaisait pas trop et tout. Et bien cette toile, elle va me faire changer d'avis, je pense. Et donc, je vais retomber dans les Yeshu. Parce que j'étais partie sur les Jinglei, moi. Elle me plaisait bien, les Jinglei, je vous montrais un peu la différence et tout. Bon, écoute, ça suffit, calme-toi. Pars pas dans tous les sens. Parce que ça, c'est ma spécialité. C'est les symboles de Yeshu qui me plaisent pas trop, moi. Bon, bref, c'est pas grave. Lequel que je vais faire? Ça doit être du blanc, tiens. Ça, c'est du blanc. Ouais. On ne veut pas faire ça. Si je fais le noir ici. Alors, il y a un petit confetti là pour faire la lumière dans l'œil. Le problème, c'est que si j'attaque là, ça va me dégoûter parce que c'est du confetti. Si j'attaque les yeux, c'est un peu confetti. Et puis comment c'est du milieu, ça va pas faire joli parce que vous allez rien voir. À moins que je le mette sur un cadre, mais
Il faut que je m'achète plusieurs cadres pour qu'il y en ait ici dans ma pièce et qu'il y en ait dans mon salon pour que je puisse... Parce que j'en ai marre de me trimballer mes affaires à chaque fois. 32. On va faire le 32. Allez, 32 c'est... Oh, regarde le symbole de merde, s'il te plaît. Voilà, j'aime pas les symboles Yeshu. Voilà. Bref, 32. Oui, mais c'est pas ça que je voulais voir, c'est la DMC. 3, 8. Je suis en train de lire à l'envers alors. 3, 8, 25, il me semble. Bon, alors, 3, 8, 25. On va chercher ça là-dedans. 3, 8, 25. En plus, ils sont à moitié effacés, les trucs. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ils vont faire un barbecue, je suis sûre. Ah, ce serait bien ça. Alors, 3, 8, 25. Là, il est pas. Ah, il est là. Ah non, c'est 3, 8, 65. Non. 3, 8, 25. Je vais les mettre sur des anneaux après. Hein. 3, 8, 25. Bah. Attends. 3, 8. Attends, bah, je vais regarder là. Je regarde sur le patron parce que comme il y a le surfilage par-dessus, je vois rien. Oh, j'ai la flemme aujourd'hui. 3, 8, 25, oui, c'est bien ça. 3, 8, 25. Il est beau le patron. C'est qui le patron? Alors, 3, 8 à 25, je ne la trouve pas. Pouf, pouf, pouf. Bah, il n'y a pas. C'est une plaisanterie. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, si, il est là. Oh, qu'il est joli. Oh, qu'il est beau. Attends, 2 secondes. Regarde. Ça, c'est beau. Hop, je vais tirer. Ah, bon, on va faire cette couleur. Cette couleur. Oh, oui, je te dis qu'on va faire cette couleur. Je sais même pas c'est quoi cet accent. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais que m'arrive-t-il? Je vais réessayer de les remettre en comme ça, mais parce que voilà. C'est juste parce que j'ai pas fait encore le. J'ai pas encore mis le truc, l'anneau, les anneaux. Et après je vais les trier et puis. Alors 3, 8, 25. Donc c'est le numéro, ça, je vais l'écrire quand même dessus. C'est le numéro 30 quelque chose, 32. Donc on va le noter. Oh mais j'ai pas de stylo ici, c'est vrai. Oh non, bon. Parce que là-dessus ça va pas se voir. Ah si, ça se voit. « 32. Voilà. Ah bah j'avais un stylo juste à côté. Non mais c'est une plaisanterie. Je suis grave. Voilà, voilà. Putain, ils font une boue mais ils nous invitent même pas. J'irai pas, ceci dit. Ça se trouve c'est les gosses. Ça se trouve c'est les gamins, ils ont invité des potes. Bon, alors. Hop. On prend un fil. Tu prends ton fil. Comme ça. Hop. Ensuite. Je sais pas faire la voix de Maïté. Ouh, non, je sais pas la faire. Faudrait que je l'écoute, mais... Tu prends... Non, je sais pas faire... Je sais pas faire l'accent du sud-ouest. Je sais pas faire les accents tout court, d'ailleurs. Alors, tu prends la poularde. Et tu l'ouvres en deux. Tu l'ouvres en deux, la poularde. Tu vois, tu l'ouvres en deux, comme ça. Je sais pas faire l'accent du sud-ouest, alors s'il vous plaît, soyez indulgents. Tu l'ouvres en deux bien précisément entre les pattes. Comme ça, tu écartes. Voilà. Après, tu la caresses tout du long.
Comme ça, tu la caresses tout du long pour bien tendre les fils. Ensuite, tu attrapes ta petite aiguille. Ici, tu plies le brin en deux. Attends, je te vois trop mes tatouages, après ça fait dégueulasse. Tu prends le brin en deux, comme ça. Tu plies. Tu reprends ton aiguille, tu enlèves ton aiguille, tu pinces, hein, tu pinces bien et tu mets bien, ça c'est l'accent de Toulouse, tu le pinces et tu le passes dedans, le brin. Et là tu tires délicatement et tout arrive tranquillement à passer par le chat. Le gâteau. Voilà. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a rien de compliqué dans la broderie. Je te le dis. Dans le point de croix, si tu préfères, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Alors, ici, nous allons attaquer du milieu. Ici, le milieu, tu comprends? Ici, là. Alors, comme moi, je suis une... Comment on dit? C'est quoi le... Comme moi, je suis une petite cagole. Eh bien, je plie ici, tu vois, parce que je suis têtue et que je ne veux pas le mettre sur un cadre. Donc, comme je suis têtue, je roule ma toile comme ça, je la prends dans ma main et je tends ici et je vais piquer. Alors, tu piques, mais tu piques comment il dit? Précisément. Tu vas piquer précisément. C'est le plus important. Alors, ici, sous la trame, tu comprends? Ici, tu places ton aiguille sous la trame. Attends, je te zoome. Donc, tu passes ton aiguille, toujours bien délicatement, et tu vas voir que ton fil va suivre. Oh miracle! Ah bah non, bah ça c'est parti. Attends. Je recommence. Là, voilà. Ici je m'arrête. Pourquoi? Parce que les brins ne sont pas réguliers. Donc, je pique au milieu de ma case. Comme la toile est neuve, ça peut montrer un petit peu de résistance. Ici, tu ressors en bas à gauche et tu vas en haut à droite. Et tu passes ton aiguille sous la trame et voilà, tu as ta première patte. Et ainsi de suite jusqu'au bout de ta ligne. Comprends-tu que c'est pas compliqué? Voilà. Et tu vas pas commencer à m'escagasser, parce que si tu m'escagasses, je coupe la vidéo et tu te débrouilles tout seul. Et voilà. Et comme elle est jolie, cette petite couleur. Et voilà. Comme c'est agréable. Oh. Je crois qu'ici, nous avons quelque chose qui est proche de la perfection. Voilà. Voilà. On dirait un film porno. Voilà. Je suis tarée. Et ensuite, tu redescends. Avec la guêpe qui m'escagasse. C'est pas une guêpe, si? Ah non, c'est un petit bourdon. C'est un petit bourdon, c'est inoffensif, un bourdon. Puisque le bourdon n'a pas de dard. Et qu'il ne peut pas te piquer. Oui, par contre, il se prend les murs. Et voilà. Hop là.
C'est quoi ça? Ah. Pardon, j'ai été distrait. Voilà. Donc, nous faisons le milieu du visage du loup. Tac. Alors, ça ne se dit pas visage. De la tête du loup, si tu préfères. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme accent. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme accent. Mais on va dire que c'est un accent de Toulouse mélangé avec Narbonne, mélangé avec les Landes, mélangé avec le Pays Basque. Attends. Et voilà. Parce qu'ici, vous avez la perfection du point. Voilà. Oh là, comment elle appelle sa fille, elle. T'as vu comment elle a gueulé? Je sais pas si t'as entendu. Eh, tu viens manger? Oh, il doit être midi. Moi aussi, je vais faire à manger. Tiens. Oh, j'ai oublié. Oh, alors là, j'ai fait un cafouillis. Voilà. À faire mes conneries, j'ai fait une pâte trop grande. Mais regarde comme je rattrape le coup, en quelque sorte. Attends. Je fais des bêtises. Attends, mais j'ai foutu là. Attends. Aïe. On va faire ça, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ouh, ça ne se voit pas, tu vois? Ça ne va pas se voir. Hop. Et voilà. Et voilà. Donc là, tu as l'exemple typique de quand tu fais une bêtise, tu peux quand même rectifier un chouïa, mais bon. Et comme la perfection n'est pas de ce monde, loin de moi la prétention d'être parfaite. Voilà. Voilà. Comment je dois vous saouler? Bon. Alors, est-ce que nous allons faire le fil entièrement ensemble? Je ne crois pas. Parce que sinon, la vidéo va être excessivement longue. Et il y a le coq qui chante. Et il est en retard, il a fait la grasse matinée parce qu'elle est midi. Et que un coq, ça ne se lève pas à midi, normalement. Olha como canta. Mais non, oh là là, ça y est, je commence à parler espagnol, c'est pas bon. Le truc, il a eu une panne de réveil. Attends. Bah, il y a comment je fais? Voilà, ici. Coucou. Il est mignon ce coq, c'est le coq du voisin. Hop. Alors il paraît qu'il faut toujours un coq dans un poulailler. Moi j'ai eu un poulailler il y a longtemps. Bah il y a longtemps, non. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il y a 2 ans. Et je n'ai pas acheté de coq. Bah si, j'avais acheté un coq, mais c'était un coq bébé. Un coq poussin. Et le pauvre, il n'a pas eu le temps de grandir puisque Capone me l'a bouffé. Il était mignon. Oh là là, quand j'y repense, ça y est, j'ai les larmes aux yeux. Il était mignon parce que je l'avais acheté bébé avec une poule. J'avais une poule, j'avais 2 poulets, un coq, 2 petits bébés, des petits bébés. Et alors, ils étaient mignons, ils commençaient à grandir et tout, et j'allais les voir, et je m'asseyais avec eux, et puis ils venaient, je leur faisais des câlins, ils étaient trop mignons, comme ils avaient grandi avec moi. J'arrivais à bien leur faire des petits câlins, leur gratouiller la tête. Quand je m'asseyais au milieu d'eux, bah, ils venaient à côté de moi, grignoter, picorer leurs petites graines. Oh, c'était trop mignon.
Et ce con de chien. Ah, ça m'a fait trop mal au cœur. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, bah, il y en avait un, c'était un petit coq. Mais il était, on va dire, bébé adolescent. Il était bébé, il a grandi un petit peu adolescent, quoi. Et quand le chien a pénétré dans le poulailler, bah, il a voulu défendre ses poules, le pauvre. Et donc, bah, c'est lui qui est mort, quoi. On voyait, le pauvre, il est venu, on voyait qu'il était venu se protéger les poules et de sa petite adolescence, quoi, du haut de sa petite adolescence, il a voulu protéger les petites, quoi. C'est bon, ça m'a saoulé, je l'ai retrouvé mort, le pauvre. Il me saoule, ce chien. Franchement, il me saoule parce que il me tue plein de bestioles, en fait. À chaque fois que j'ai une petite bête, il faut vraiment que je surveille parce que bah, il s'attaque, en fait. Il m'a bouffé comme ça un lézard que j'avais mis dans le jardin pour en été, en fait, parce que bah, mes reptiles, il y en a qui avaient besoin de soleil direct, parce que bon, l'hiver tu leur mets des lampes, mais en été, bah, quand tu as un jardin, tu peux faire un petit enclos et les mettre au soleil, quoi. Là, c'était des pogonas. Et les pogonas, c'est des petites bêtes. Ça s'appelle des pogonas ou, si tu préfères, des dragons barbus. Trop jolis, trop mignons, trop sympas. Tu peux les prendre sur toi. Ils ont pas peur de l'homme et tout. Ils sont trop mignons. Bref. Et donc, j'en avais mis un dans une petite cage. En bois et en grillage de poule, quoi. Je lui avais fait un petit enclos, voilà. Il me l'a bouffé. Oh là là, ça aussi, ça m'a fait mal au cœur. Parce qu'on était en train de manger. Et donc, mon pogona, il était tranquillement en train de prendre le soleil dehors. C'était en été. Et j'entends les chiens en train de farfouiller dans les herbes. En fait, si tu veux, il était en hauteur, le bestiole. La cage, elle était un petit peu surélevée. Mais on va dire que il y avait un accès par le bas. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais en fait, il a défoncé avec sa tête. Oh là là, ça m'a énervé. Il a défoncé avec sa tête le grillage. Mais en fait, c'est à cause de Lila. Parce que elle mange pas les petites bestioles. Mais elle chasse quand même. Genre, elle chasse les mulots et tout ça. Donc, dès qu'elle voit une petite bête dans le jardin, elle va donner l'alarme. C'est-à-dire qu'elle va gratter avec ses pattes. Elle va gratter avec ses pattes pour signaler qu'il y a quelque chose par là. Mais elle va pas forcément bouffer la bestiole, tu vois. Mais par contre, le gros, bah lui, il va la bouffer. Donc, elle donne l'alarme, elle signale l'emplacement. Et après, lui, il arrive avec sa grosse tête et il défonce tout. Et il bouffe la bestiole. Oh, ça m'a fait mal au cœur. Et donc, nous, on était en train de manger, on n'a rien vu parce qu'il y avait c'était cloisonné, en fait. Si tu veux, la cage, elle était au soleil, mais derrière un panneau. Derrière un panneau de bois. Donc, on n'a pas vu tout de suite. Mais ça me semblait bizarre parce que j'entendais, en fait, la chienne couiner. Tu sais, comme elle fait d'habitude, là. Pour signaler qu'il y a quelque chose. Et j'entends gratter et j'entends la grille. J'entends comme si on casse quelque chose, tu vois, le grillage. J'entendais le grillage. Et comme je savais que elle avait l'habitude de gratter par là, je me suis pas inquiétée. Tu sais, je pensais qu'elle grattait, mais genre, pas à la cage. Parce que j'avais confiance dans ma cage. Je sais pas comment t'expliquer. Oh, les points sont pas terribles. Oh, et on s'en fout. La cage était pas... Ah non, c'est pas que les points sont pas terribles, c'est qu'il y a le chiffre en dessous et donc ça donne cette impression, mais... Ouais, parce que quand vous brodez par-dessus un chiffre, des fois ça peut faire bizarre. Ça donne une drôle de visuel, mais en fin de compte, comme le chiffre après il s'efface, ça se verra pas.
Euh, donc elle grattait comme ça, elle grattait la terre, et puis j'entends, à un moment donné, j'entends le grillage. Je dis mince, qu'est-ce qu'ils foutent? Mais j'étais sûre de mon grillage. Je sais pas comment t'expliquer. Pour moi, c'était pas possible qu'ils le défoncent. Eh ben si. Ce con de chien, il a foutu sa grosse tête. Parce que je vous rappelle, c'est un staff. Hein. Il a foutu sa grosse tête dans le grillage. Il est comme un, tu sais, un bélier là. Bah, il met sa tête en premier comme ça, puis il force avec sa tête. Et puis bah, il a tout défoncé. Et donc il a réussi à choper mon petit lézard. Et moi, le temps que je percute, terminé. Et alors ça m'a fait mal au cœur parce que le pauvre, il avait essayé de se défendre, évidemment. C'était horrible. C'était horrible. Et en plus, il n'est pas mort tout de suite. Donc, le temps qu'on arrive, que je gueule, là, je dis « Ah, Capone, lâche-le, lâche-le !» Et que je l'engueule, que je prenne un bâton et que je l'éloigne avec le bâton, tu vois. Là, c'était trop tard. Et en fait, le lézard, en fait, il avait essayé de se défendre et donc il avait la gueule ouverte. Mais tellement ouverte qu'elle s'était arrachée, quoi. Oh, c'était horrible. Horrible. Ça m'a saoulé, franchement. J'ai pleuré. Oh, combien de poules aussi il m'a tué. Il me les ramenait devant la porte. Ah ouais, non, ce chien, c'est un chasseur, en fait. Donc c'est vrai que tous les petits animaux comme ça qui traînent... Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas le tuer. Hein. C'est à moi de faire attention. Hein. Mais bon... Des fois, tu percutes pas tout de suite et c'est trop tard. Donc maintenant, bah, on fait attention, bien sûr, mais bon. Puis on met plus de petites bêtes dehors comme ça. Bah, de toute façon, des pogonas, j'en ai plus. Et puis, il me reste mon caméléon. Alors, le caméléon, c'est vrai que j'aimerais bien lui faire prendre le soleil cet été. Mais pas trop. Parce que ça aime le soleil, enfin ça a besoin d'UV, mais pas des UV directs. Donc il faut que je lui trouve un petit coin en hauteur, à mi-ombre en fait. Voilà. Pour que il soit quand même, qu'il ait de l'ombre. Et voilà quoi. Parce que c'est bénéfique pour eux, si tu veux, de prendre la lumière directe du soleil, quoi, au lieu d'avoir une lampe artificielle toujours sur eux. Je faisais déjà ça avec mon petit caméléon que j'avais avant. En été, je le mettais un peu dans le jardin pour qu'il prenne le soleil. Elle aimait bien, c'était une femelle. Elle aimait bien. Hein. Combien de fois elle a essayé de se barrer? Chaque fois, je la récupérais dans les arbres. Enfin, dans les buissons, dans les arbres. Elle aimait bien. Tous les ans, je la mettais. Bon, un caméléon, ça vit pas longtemps. Hein. Ça vit 4-5 ans. Quand elle est morte, bon, elle était déjà en fin de vie, en fait. Hein. Mais bon, à chaque fois qu'on perd un petit animal, même un petit lézard, hein, bon, il y en a qui n'aiment pas ça, hein, je comprends, hein, mais bon. Moi, j'aime bien, et moi, j'aime toutes les bêtes, alors. T'as qu'à voir. J'aime tous les animaux. Ah là là. Enfin, voilà. Donc là, je fais mon deuxième... Ah bah non, c'est toujours le même fil, hein, dis donc. Dis donc. Tu vois, donc, elle n'est pas confetti. Donc c'est pour ça, elle m'a attiré là, tu vois, elle m'a attiré l'œil. Cette petite étoile. Alors je dis ça, mais faut que je descende là. Ouais, d'accord. Je vais rentrer à la maison, je vais faire à manger. Du moins, je vais essayer de faire à manger. J'ai envie de manger une salade. Alors, j'ai des tomates, j'ai du maïs. Je ferai peut-être ça. Salade, maïs, tomate. Et puis avec... alors du riz, j'en ai mangé hier.
Ça y est, je commence à parler de mes repas. Oh bah ça y est, c'est mort. Non, mais c'est parce qu'en été, comme ça donne envie de manger des petits trucs frais. Euh, Barbecue, oh là là. J'ai pas de viande. Je crois pas qu'on a de la viande pour faire un barbecue. Non, je crois pas qu'on a suffisamment de... Ça y est, dans les magasins, ils vont nous sortir les brochettes, les machins. Qu'est-ce que c'est devenu cher, les brochettes? Non, mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Quand tu sais qu'en plus, elles sont à moitié périmées. Bah oui, parce que faut savoir que les brochettes, tout ce qui est brochettes, merguez, la plupart du temps, c'est de la remballe. Ouais. C'est vrai en plus. C'est vrai, c'est vrai. Alors ils te mettent des sauces épicées par-dessus. Comme ça cache le goût. Et puis tu manges ça. Bon, tu vas me dire, je suis jamais vraiment tombée malade. Mais on voit bien que les merguez, par exemple, c'est beaucoup fait avec de la viande qui est plus très 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 fraîche, quoi. Mais bon, il y a 2 ans, on avait eu un plan avec un boucher qui était un pote d'un pote. Et donc, on faisait... il nous les faisait pas très cher. Mais alors, il nous faisait des saucisses. Tu tombes par terre. Oh là là. Vraiment, tu tombes par terre. Attends, je vais couper mon fil. Laisse tomber. C'était des saucisses aux herbes, quoi. À l'agneau. Et ouais. Alors, il mettait des fois, il mettait de l'agneau avec du fromage. Des saucisses pour le barbecue. Agneau, fromage. Agneau... Ah, comment elles étaient bonnes. Et en fait, tu vois qu'elles sont bonnes quand tu les fais griller, il n'y a pas beaucoup de gras qui coule. Et là, elles étaient bien, il n'y avait pas de gras. C'était waouh, cool. Oh là là. Bah, on n'a plus le plan en fait, hein, mais elles étaient pas très chères. Enfin, ils nous faisaient un prix, quoi, en fait. Oh, comment que c'était bien. Ils nous faisaient un prix parce que c'était un pote d'un pote. Oh là là, c'était trop, trop bien. Ouais. Bah, je crois que là, on n'a plus l'opportunité parce que bon, c'était au travail de mon homme. C'était à son travail, son collègue, en fait, qui connaissait ce gars-là. On en a bouffé des bonnes chipots et des bonnes merguez. Franchement, là, c'était là, wow. C'était les trucs de luxe. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'arrive pas. J'arrive pas à faire mon point d'arrêt, pourquoi? Oh, vas-y, bon, bah, je fais pas de point d'arrêt, d'accord, t'as compris. Je vais arrêter de broder. Je vais arrêter de broder et je vais aller manger. Hop. J'ai pas fait de point d'arrêt, du coup. Attends. Est-ce que je peux... Ouais, parce que ça... Ah oui, voilà, ok. D'accord, j'ai fait n'importe quoi, comme d'habitude. Ouais, je m'en fous, je vais faire comme ça. Tu vois, c'est ça, les symboles Yeshua, ils sont pas faciles à... Des fois, ils sont pas faciles à voir. Ils se mélangent un peu avec le reste. Oh, j'ai plus de batterie. C'est mort. Voilà. J'ai plus de batterie. Attends, c'est pas normal. Ah, je l'ai pas mis en charge cette nuit, mon téléphone, je crois. Parce qu'il était à... Il avait 70%. Et donc, je l'ai pas mis en charge. Comment j'ai la dalle.
elle est sympa cette toile. Ça sera peut-être enfin une yeshou que j'arrive à terminer, peut-être, éventuellement. Je sais pas. Oh, Jaja. Ah ouais, non, faut pas que je chante ça. Ça fait 3 jours ou 4 jours qu'elle est dans ma tête, cette chanson, du coup. Hop. Allez, je termine ce petit fil-là et puis je vous laisse. Parce que ça fait long, quand même. En plus, je sais pas si j'ai fait des coupures, donc je sais pas trop où j'en suis. Ah, faut que je fasse le tag baccalauréat, peut-être. Peut-être faire ça. Ah, un nouveau truc, là. Oh là. Ah, mais j'ai plus de batterie, du coup. Hop. Et voilà, donc je termine là. Hop. Hop, hop, hop. Je tourne ma toile et je fais mes points. J'ai fait tomber mon super ciseau. Donc j'ai fait ça, hein, c'est pas énorme. Mais ça fait ça. Ah, ça c'est joli, hein. Ça fait des points machin. Ah, sympa. Attends. Est-ce que je peux... Voilà. Et voilà. Bon bah écoute, c'est pas mal. Je vais essayer de continuer la gueule du loup. La gueule du loup. Je te fais des gros bisous. Je te dis à plus tard. Et puis, passe une excellente fin de journée. Bye bye. It's not so clear, you never say